Et coucou, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous reprendre enfin pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va ouvrir ensemble le deuxième calendrier de l'Avent Marionneau. Donc tout d'abord si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai la vidéo juste ici dans le petit, donc qui concerne l'ouverture du calendrier de l'Avent Soin. Donc pour ma part, je l'ai trouvé plutôt bien. Dans les commentaires, vous avez été quand même assez nombreuses à me dire que vous aimiez le calendrier, que vous allez l'acheter. Et donc là, je suis plutôt contente parce que ça vous permet de découvrir et de vous faire un avis sur le calendrier. Donc là, aujourd'hui, on va ouvrir ensemble le calendrier qui est un petit peu plus maquillage, qui est celui-ci. Donc pour petit rappel, il est au prix de 24,99 €. Vous pouvez l'acheter sur le site internet et en magasin. Personnellement, j'ai pas trouvé de code promo, mais si j'en trouve un entre temps, parce que c'est vrai que ça fait quand même 2 semaines, il me semble que je l'ai à la maison. Donc peut-être qu'il y a un code promo qui est sorti et qui est valable sur les calendriers. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à checker la barre d'infos et surtout les commentaires parce que j'épinglerai le commentaire si je trouve un code promo. Et puis on va commencer tout de suite l'ouverture, c'est parti. Donc avant d'ouvrir la première case, je voulais quand même vous montrer le calendrier ouvert, voilà à quoi il ressemble. Premier produit, on découvre une petite boule comme celle-ci. Donc en fait, quand on l'ouvre, on y découvre un baume à lèvres. Donc il a l'air un petit peu teinté rose comme ça, mais je l'ai essayé sur la main. C'est transparent. Donc ça c'est plutôt cool. Un petit baume à lèvres pour l'hiver. Voilà, ça sert toujours. Et on a un format 6 millilitres. Donc premier produit. Je suis contente. Le deuxième produit, je m'attendais à l'avoir dans le calendrier puisque c'est un crayon noir pour les yeux. Donc ma foi, il est très bien taillé, celui-ci comparé à celui qu'on a eu dans l'autre calendrier. C'est pas le même, il me semble, parce que ça me parle pas. Faudrait que je vérifie, mais il me semble pas que ça soit le même. Celui-ci est marqué crayon noir pour les yeux mystérieux. Donc écoutez, voilà, c'est on va dire un basique, donc je m'attendais à avoir ce petit produit. Donc voilà, deuxième produit, un crayon noir. Dans la troisième case, on découvre le pinceau, donc c'est exactement le même que j'ai eu dans l'autre calendrier. Je peux pas vous dire, je l'ai pas encore utilisé, mais voilà, je suis contente d'avoir un petit pinceau, ça sert toujours, donc ça c'est plutôt cool. Et c'est le premier accessoire, on va dire, de ce calendrier. Quatrième produit, on découvre un duo de poudre bronzante. Donc je vais vous l'ouvrir pour que vous puissiez voir les teintes sans le packaging. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je trouve l'idée plutôt bonne de nous avoir mis un duo parce qu'effectivement, cette teinte-là conviendra pour les peaux claires, celle-ci pour les peaux médium, voire peut-être mixer les deux quand vous êtes entre deux. Bon après par contre pour les peaux foncées, ça va être plus compliqué, mais en tout cas je trouve l'idée plutôt bonne de nous avoir mis un duo, ça conviendra à pas mal de personnes au final. Donc l'idée est plutôt bonne. On a 2 fois 2,4 grammes à l'intérieur, donc je suis plutôt contente. J'ai hâte de pouvoir le tester. Le produit, il s'agit du produit maquillage que je préfère. Si vous me connaissez, vous savez de quoi je parle. C'est bien entendu un produit pour les lèvres. Donc là, c'est un gloss à lèvres délicate. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de numéro de teinte dessus. Donc là, c'est un rose très foncé qui tire un peu vers le rouge. Au niveau du pinceau, voilà ce que ça donne. Donc je trouve que ces pinceaux-là sont quand même assez pratiques pour appliquer précisément le rouge à lèvres. Donc ça j'aime plutôt bien. Et au niveau de la teinte, ouais, ça je vais aimer. Donc c'est voilà, comme je vous disais, c'est un rose très foncé qui tire un peu vers le rouge. C'est pas des couleurs que je porte au quotidien, mais j'aime bien l'hiver mettre ce type de couleur-là. Donc ça je suis très contente. Donc pour le sixième produit, je fais une petite aparté, mais j'ai bien mis 5 minutes à l'enlever de l'emballage. Donc je peux vous dire que les produits sont très bien maintenus. Je sais que l'année dernière j'avais eu un souci, il me semble que c'était avec le calendrier Sephora, le tout premier, celui qui était le moins cher. Les produits avaient bougé dans les cases et en fait je m'en suis rendu compte, j'ai ouvert une case et elle était vide et en fait le produit avait glissé. Là ça n'arrivera pas parce que les produits sont très bien maintenus, j'ai eu un mal fou à l'enlever. Donc le sixième produit c'est un fard à paupières donc qui est sous forme crème, il est doré, il est très très joli. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. J'ai essayé de le swatcher sur la main mais on le voit pas assez bien, il y a trop de soleil donc j'arrive pas à vous le montrer. Je vais vous montrer directement sur le doigt ce que ça donne. Donc ça en point de lumière, ça peut faire très très joli. Donc j'ai hâte de pouvoir le tester. Dans la septième case, on découvre notre deuxième accessoire. Il s'agit d'un pinceau double embout. Donc on a un côté poil juste ici et un côté mousse en bas. Personnellement, j'utilise pas les pinceaux mousse, donc j'utiliserai que ce côté-ci. Voilà. Après, je trouve un peu dommage, ils auraient pu nous mettre un pinceau de meilleure qualité, je pense, parce que bon là, il est vraiment tout petit, tout fin. Au niveau des poils, c'est vraiment tout petit, donc c'est un peu dommage.
J'aurais préféré avoir un pinceau plus simple, mais voilà, peut-être de meilleure qualité parce que là ça fait vraiment babiole. C'est un peu dommage. Dans la case numéro 8, on découvre notre deuxième palette. Celle-ci, c'est une palette pour les yeux. Donc on a 4 teintes à l'intérieur. Donc au niveau des teintes, ça reste quand même assez neutre. Du beige, du marron, du rose. Donc ça reste des couleurs qui sont quand même assez faciles à porter. Donc ça, je suis très contente parce que moi, c'est le type de couleur que j'aime beaucoup. Je vais voir ce que ça donne au niveau des fards à paupières parce que je ne connais pas du tout leur maquillage, que ce soit fard à paupières ou autre produit. Donc ça sera une découverte pour moi. Je l'essayerai volontiers, je vous dirai ce que j'en ai pensé très rapidement. Dans la 9e case, on retrouve un troisième accessoire, il s'agit du taille-crayon. Donc c'est exactement le même que dans le calendrier soin. Voilà, c'est un taille-crayon tout simple. Le seul reproche que j'aurais à lui faire, c'est que ça ne tient pas très bien. Donc voilà, au niveau du réservoir, voilà. À savoir qu'il est pratique parce qu'il y a le réservoir, mais le capuchon ne tient pas très bien. Donc voilà, troisième accessoire. Dans la case numéro 10, on découvre un deuxième crayon pour les yeux qui lui est marron. Marron glacé avec des petites paillettes, j'ai l'impression, à l'intérieur. Donc il se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien le voir au niveau des paillettes. Et il est très joli. Voilà ce que ça donne. Un peu marron glacé. Moi j'aime plutôt bien ces teintes-là, donc je suis très contente. Case numéro 11 et quatrième accessoire. Cette fois-ci, c'est le fameux miroir de poche. Voilà, il se présente comme ceci. Je le laisse dans l'emballage parce que je ne vais pas le garder. Donc voilà, un petit miroir. Dans la case numéro 12, on découvre notre deuxième produit lèvres. Il s'agit d'un petit jumbo comme celui-ci. Donc voilà à quoi il ressemble. Et c'est un rose très pétant. Donc je vous l'ai swatché, voilà ce que ça donne. Voilà, c'est pas le type de couleur que j'aime porter. Maintenant que je l'ai swatché, je vais le garder. Mais voilà, c'est pas le type de couleur que j'aime porter au quotidien. Et on a un format 1,6 ml à l'intérieur. Dans la case numéro 13, on découvre un blush en peau. Donc c'est, d'après ce que je lis à l'arrière, un blush gel poudre. Donc j'imagine qu'il est sous forme de gel et que quand on l'applique, ça se transforme en poudre. Voilà au niveau de la couleur ce que ça donne. Donc là, au niveau de la teinte, vous voyez pas très bien parce qu'il y a énormément de soleil. J'ai essayé de cacher le soleil pour pouvoir faire la vidéo, mais le soleil passe quand même à travers. C'est, j'ai envie de dire, un petit rose orangé qui est très joli. Moi, je sais que des blushs, j'en ai beaucoup trop d'ouverts déjà. J'en utilise pas. Donc celui-ci, je ne vais pas le swatcher parce que je ne vais pas l'utiliser. Donc voilà, un blush. 14e case et on découvre notre 5e accessoire. Il s'agit cette fois-ci d'une lime pour les ongles. Donc au niveau du format, c'est la même chose que la lime à ongles du calendrier précédent. Donc le calendrier soin. C'est juste la teinte qui change. Après c'est la même chose. Donc écoutez, une lime à ongles. Dans la 15e case, on découvre un deuxième jumbo pour les lèvres. Et cette fois-ci, c'est un rouge. Donc il m'a l'air très beau. Après cette fois-ci, je vais pas faire la même bêtise, je vais pas le swatcher parce que c'est vrai que les jumbo, c'est pas ce que je préfère pour appliquer sur les lèvres. Et on va pas se mentir, j'ai déjà beaucoup de rouge et j'en porte très peu. Donc celui-ci, je vais pas le swatcher. Mais en tout cas, il est très beau. 16e case et donc 6e accessoire, cette fois-ci il s'agit d'un petit blender comme ceci. Donc au niveau du format, je pense que c'est plus à utiliser pour les yeux, voilà, pour appliquer l'anti-cerne ou pourquoi pas appliquer le blush. Si vous avez un blush liquide ou un blush crème, ça peut être pratique. Mais voilà. 6e accessoire, un petit blender. Dans la case numéro 17, on découvre notre troisième crayon pour les yeux et cette fois-ci c'est un beige avec des petites paillettes à l'intérieur qui est très joli. Ça peut faire très beau en muqueuse inférieure, voilà, pour ouvrir un peu le regard et mettre quand même un petit peu de paillettes, ça peut être très joli. Alors case numéro 18, on a un quatrième produit pour les lèvres et cette fois-ci c'est un produit mat. Donc au niveau de la teinte, je suis un petit peu surprise parce que c'est la même chose. On a la version gloss et la version mat. Je trouve ça un peu dommage de nous avoir mis les mêmes teintes. Voilà, j'aurais peut-être préféré une autre couleur, que ce soit l'un ou l'autre, mais au moins qu'on puisse avoir une autre couleur parce que là c'est vraiment la même chose. Je vais swatcher les deux à côté, on va voir si vraiment c'est la même teinte ou pas. C'est la même chose. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage de nous avoir mis les mêmes teintes. Bien que ça soit pas la même chose parce qu'on en a un brillant et un mat, mais voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage de nous avoir mis la même teinte. Dans la case numéro 19, on retrouve encore un accessoire et cette fois-ci c'est notre
7e accessoire et il s'agit d'élastiques comme ceci. Donc les élastiques qui ne laissent pas de marque dans les cheveux. Donc on en a un transparent et un noir. Donc écoutez, moi je m'en sers, ça sera utile. Mais bon, 7 accessoires quand même, ça commence à faire beaucoup. Case numéro 20, encore un accessoire, donc du coup le 8e. Et cette fois-ci, je suis un peu moins fan parce que c'est un blender mais en forme de sapin. Donc autant le premier, je vais m'en servir, je trouve ça utile, autant ça, je vois, enfin c'est pas très pratique à utiliser. Donc à voir si j'arrive à l'utiliser ou pas, mais ouais, je trouve pas ça pratique. C'est mignon, mais alors c'est pas pratique. Dites-moi ce que vous en pensez. Case numéro 21 et là je suis vraiment très surprise parce qu'en fait on a un gloss, donc la même catégorie que celui qu'on a eu précédemment, mais au niveau de la teinte ça se rapproche vachement du jumbo qu'on a eu. Donc je me répète un peu mais je trouve ça vraiment dommage de nous avoir mis pas des rouges à lèvres parce que ça j'adore ça donc je vais pas m'en plaindre, mais d'avoir mis les mêmes teintes. Je trouve ça vraiment dommage parce que là c'est très similaire. Celui-ci je vais pas le swatcher parce que j'ai déjà fait la bêtise avec celui-là, je ne vais pas l'utiliser ou très peu donc voilà. Mais là celui-là je vais pas le garder clairement. Mais voilà, c'est vraiment dommage de nous avoir mis les mêmes teintes. Case numéro 22, on découvre un jumbo, mais cette fois-ci pour les yeux. Donc pareil, au niveau de la teinte, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de nom de teinte. Mais en fait, il s'agit d'un marron glacé comme ceci. Et on va voir ce que ça donne. Ouais, il est juste là. C'est très joli. Moi, je m'en servirai parce que je trouve ça très beau au niveau de la teinte. C'est très lumineux, donc ça, oui, je valide. Case numéro 23, on découvre un highlighter. Donc c'est celui que j'ai posé un peu à la Barbare, juste là. Il est assez discret, moi c'est ce que j'aime dans les highlighters. Il est facile à appliquer. Voilà, j'ai mis ça un petit peu vite fait au doigt. Il est très très agréable, il glisse bien sur la peau, donc ouais, plutôt agréable. Pareil, j'ai pas de numéro de teinte, mais c'est un format 3,8 grammes. Et voilà ce que ça donne. Et dans la dernière case de ce calendrier, on découvre cette fameuse barrette que j'avais également reçue dans le calendrier soin. Alors qui est, comme je vais vous le répéter si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, je la trouve très jolie. Mais après moi, c'est pas du tout le genre d'accessoire que je mets dans les cheveux. Et je trouve ça un petit peu léger comme cadeau pour la case numéro 24. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Donc bilan de ce calendrier de l'Avent, je vais pas vous le cacher, je suis un peu déçue du contenu. Voilà, je m'attendais quand même à autre chose. Il y a énormément d'accessoires à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a des accessoires qui sont utiles, donc ça me convient. Donc, notamment le pinceau et le petit blender, ça je vais les utiliser, donc ça ne pose pas de soucis. Mais après, c'est vrai que je suis quand même un peu déçue, surtout au niveau des rouges à lèvres. Peut-être que je suis, moi, très difficile, mais au niveau des teintes, je trouve qu'elles se ressemblent quand même vachement, quoi. On reste toujours dans les mêmes tons. On n'a pas de nude, enfin voilà, je trouve que ça se ressemble vachement. En plus, je suis un peu déçue, surtout pour ces deux-là, parce que pour moi, c'est la même couleur, mais avec des finis différents. C'est pareil, là, on a le jumbo et le gloss. Pour moi, c'est au niveau des teintes, c'est kiff-kiff. Je pense que chez Marionneau, il doit quand même y avoir plus de teintes que ça, donc j'ai du mal à comprendre pourquoi nous avoir mis autant de rouge à lèvres de la même teinte, on va dire. On n'a pas de produit mascara, donc pour un calendrier maquillage, je trouve que c'est quand même... bah voilà, c'est la base, le mascara. Et au niveau des produits, ça reste quand même assez simple. Je pense que c'est un calendrier qui plaira beaucoup à une adolescente ou à une personne qui se maquille pas au quotidien et qui a envie d'avoir des petits produits de maquillage à utiliser au cours de l'année. Mais si vous aimez le maquillage, si vous en possédez déjà à la maison, je pense que vous allez rien découvrir de nouveau. Après, j'ai hâte de tester au niveau de la palette pour les yeux, voir ce que ça peut donner au niveau de la tenue et de l'application, si c'est assez pigmenté. Enfin voilà, je vous dirai au fur et à mesure que j'utilise des produits ce que j'en pense. Mais voilà, je suis quand même dans l'ensemble assez déçue du contenu. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Notamment en nous mettant des teintes un petit peu différentes, parce que c'est vrai que si on n'aime pas le rose, ben voilà, on est quand même assez déçu du calendrier. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quel calendrier de l'Avent vous aimeriez me voir ouvrir sur la chaîne.
J'hésite un petit peu avec le calendrier Yves Rocher, donc si je le prends, vous allez voir la vidéo assez rapidement parce que je vais me décider là dans les heures qui suivent. Donc si c'est le cas, j'ai un magasin juste à côté, j'irai l'acheter et je vous ferai la vidéo dans la foulée. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je vais vous laisser, donc si elle vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis du coup à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye!